Elon Musk peut faire exploser Dogecoin avec quelques mots. Mais croire que sa plus grande force, c'est simplement son influence, c'est passer complètement à côté de l'essentiel. Parce que lorsqu'on remplace ces annonces directement sur les graphiques, tout devient beaucoup plus clair. Elon Musk ne parle pas de Dogecoin n'importe quand. On retrouve plusieurs fois la même mécanique. De grosses chutes, des zones où le marché prépare son prochain mouvement, puis une grosse explosion au moment où le grand public commence seulement à revenir. Et lorsque tout le monde devient euphorique et se précipite pour acheter, le marché commence au contraire à préparer sa chute. Sache qu'Elon Musk ne te révèle jamais son véritable prix d'achat. Il ne te dit pas non plus quand est-ce qu'il faut prendre ses bénéfices. Mais le graphique, lui, nous donne toutes les réponses. Aujourd'hui, on va donc entrer dans sa tête et découvrir les 5 règles qui lui permettent de garder une longueur d'avance sur le grand public. Et surtout, tu vas apprendre à utiliser exactement la même logique dans le futur. Repérer les prochaines zones d'achat, reconnaître le véritable signal haussier et revendre avant de rendre tous tes bénéfices au marché. Attention, reste bien jusqu'à la 5e règle parce que c'est celle qui va réunir toute la méthode et te montrer concrètement comment préparer les prochaines opportunités avant que toute la foule arrive. D'ailleurs, si tu es de passage sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle de finance, d'opportunités et de crypto-monnaie en étudiant ce que font les plus gros acteurs du marché pour apprendre à prendre nos décisions avec une véritable logique professionnelle. Maintenant, entrons dans la tête d'Elon Musk. La première règle d'Elon Musk, c'est de comprendre que l'attention peut devenir de l'argent. Le 28 janvier 2021, Elon Musk publie cette image, faisant directement référence à Dogecoin devant des dizaines de millions de personnes. Il n'écrit même pas directement « acheter Dogecoin ». Mais lorsqu'un homme aussi influent publie cette image, le message est immédiatement compris par des millions de personnes. Donc le message est clair, Elon Musk parle de Dogecoin, donc il faut acheter. À ce moment-là, Doge évoluait encore autour de 0,01$. Puis toute l'attention arrive et le prix monte jusqu'à 0,08$. Cela représente donc 1 x 8. Un investissement de 1000 € aurait donc pu rapidement atteindre environ 8000 €. Mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut se poser une question très simple. Quand des millions de personnes se précipitent pour acheter, qui est-ce qui est en train de vendre leur Dogecoin ? Parce que sur un marché, chaque achat a besoin d'un vendeur en face. Et lorsqu'un très gros portefeuille possède des millions de Dogecoin, évidemment, il ne peut pas vendre n'importe quand. S'il essaye de vendre une énorme quantité alors que personne ne veut acheter, le prix s'effondre immédiatement et il n'arrive pas à sortir correctement. Il a donc besoin que beaucoup d'acheteurs arrivent en même temps. Et c'est exactement ce que l'attention autour d'Elon Musk vient de créer. Des milliers de personnes achètent Dogecoin dans l'excitation. Et c'est ainsi que tous leurs ordres d'achat permettent aux gros portefeuilles de revendre leur position beaucoup plus facilement. C'est ce qu'on appelle la liquidité. La liquidité ici, ce sont simplement toutes les personnes prêtes à acheter les Dogecoin que les gros investisseurs veulent vendre. Et une fois que ces gros portefeuilles ont terminé de vendre, il ne reste plus suffisamment d'acheteurs pour maintenir le prix qui s'effondre. L'investisseur débutant voit le tweet d'Elon Musk, regarde le prix exploser et se dit « Si je n'achète pas maintenant, je vais rater l'opportunité ». Mais dans la tête des plus gros acteurs, la réflexion est totalement différente. Toute la foule veut acheter, j'ai enfin suffisamment d'acheteurs pour pouvoir revendre. Et c'est exactement sur cette logique que repose la stratégie des Smart Money Concept. Les Smart Money Concept ou SMC, c'est une stratégie qui cherche à comprendre comment les plus gros acteurs du marché achètent et revendent en utilisant les ordres du grand public. Et d'ailleurs, rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Lorsqu'un très gros investisseur veut acheter des millions de Dogecoin, il a besoin de vendeurs en face. Et inversement, lorsqu'il veut revendre ces millions de Dogecoin, il a besoin d'acheteurs. Ici, le tweet d'Elon Musk attire justement des milliers de personnes prêtes à acheter. Ces personnes pensent simplement à profiter de l'explosion. Mais leurs ordres d'achat permettent surtout aux gros portefeuilles de revendre en quantité énormément de Dogecoin sans faire chuter immédiatement le prix. Et c'est ce qu'on appelle la distribution. Une distribution, c'est le moment où les gros investisseurs revendent progressivement leurs cryptos aux personnes qui arrivent dans l'excitation. Une fois qu'ils ont terminé de vendre, il ne reste plus suffisamment d'acheteurs pour maintenir le prix. Dogecoin passe alors de presque 0,08$ à moins de 0,022$. Le prix chute d'environ 72%. Une personne qui aurait investi 10 000 € près du sommet se serait retrouvée avec moins de 3 000 € seulement quelques jours plus tard. Voilà la première règle d'Elon Musk. L'attention est une forme de liquidité. Plus une personnalité attire d'acheteurs sur une crypto, plus tu dois te demander qui utilise réellement tous ces ordres d'achat pour revendre. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Parce qu'après avoir attiré la foule juste avant cette énorme chute, Elon Musk recommence à parler de Dogecoin. Et surtout, le 10 février, il annonce publiquement qu'il vient d'en acheter pour son fils. Le prix bondit immédiatement d'environ 16%. C'est alors qu'une nouvelle vague d'acheteurs arrive. Puis Dogecoin recommence à retracer dans les jours suivants. Et surtout, cette histoire ne concerne pas uniquement Elon Musk ou Dogecoin. Il s'est passé exactement la même chose avec Ethereum. Le 3 février 2025, Eric Trump publie qu'il s'agit selon lui d'un excellent moment pour acheter de l'Ethereum. L'attention explose et beaucoup de personnes entrent simplement à cause de ce message. Et environ 2 mois plus tard, Ethereum avait perdu presque 50%. Le capital de certaines personnes avait été divisé par 2.
Et cette erreur ne leur a pas seulement coûté la moitié de leur argent à ce moment-là, elle a divisé par deux toutes leurs performances futures. Imagine, tu investis 10 000 euros, puis ton portefeuille tombe à 5 000 euros. À la fin du cycle, tu réussis malgré tout à atteindre 60 000 euros. Tu vas te dire que tu as réalisé un x6. Sauf que pour passer de 5 000 euros à 60 000 euros, tes investissements ont réellement fait un x12. Sans cette première erreur, tes 10 000 euros seraient devenus 120 000 euros. Une seule mauvaise entrée ne t'a donc pas seulement fait perdre 5 000 euros, elle t'a potentiellement coûté 60 000 euros à la fin du cycle. Voilà pourquoi tu ne dois jamais acheter une crypto simplement parce qu'une personnalité vient de publier un tweet. Le tweet attire ton attention. Le graphique décide de son entrée. Après tout ce qu'on vient de voir, tu pourrais simplement te dire qu'il faut simplement ignorer les publications d'Elon Musk. Mais ce n'est pas ça la leçon. Il faut regarder le moment précis où il prend la parole. Même personne, même crypto-monnaie, mais contexte complètement différent. Le 20 juin 2022, Dogecoin se trouve autour de 0,056 $. Depuis son sommet, la crypto-monnaie a perdu plus de 90% de sa valeur. Le marché est complètement mort. Plus personne n'en parle et l'indice de peur du marché est seulement de 9 sur 100. On est alors dans la peur extrême. Et c'est précisément à ce moment-là qu'Elon Musk écrit « Je continuerai de soutenir Dogecoin ». Une personne lui répond alors « Dans ce cas, continue d'en acheter ». Et Elon Musk répond simplement « C'est ce que je fais ». Le tweet provoque immédiatement un petit rebond de presque 10%. Mais ce rebond n'est pas le plus intéressant. Ce qui est réellement intéressant, c'est l'endroit où cette publication apparaît sur le graphique. Cette fois-ci, Elon Musk ne parle pas après une explosion, lorsque tout le monde veut acheter. Il déclare qu'il achète après une chute supérieure à 90%, au moment où presque tout le monde pense que Dogecoin est terminé. Et c'est exactement comme ça que résonnent les plus gros portefeuilles. Ils n'attendent pas que tout le monde soit rassuré. Ils recherchent les périodes où la peur pousse les investisseurs à vendre leurs crypto-monnaies à des prix extrêmement bas. Car c'est là qu'ils peuvent progressivement acheter de grosses quantités. Mais attention, acheter dans une zone très basse ne signifie pas que le prix va immédiatement exploser. À ce moment-là, Dogecoin est resté extrêmement mou pendant plusieurs mois. Il fallait accepter d'acheter bas, puis de patienter. Et maintenant, le Composite Man va te montrer pourquoi cette zone était aussi intéressante sur le graphique. C'est parfait, donc on se retrouve à présent sur le graphique de Dogecoin. Il y a des choses ultra intéressantes analysées sur le graphique. Donc avant juste de reprendre, je sais que c'est une vidéo vraiment très axée pour les débutants. Donc on va reprendre les bases. Et même pour les plus avancés, vous allez apprendre des choses. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc déjà, il y a la base qu'absolument tout le monde doit absolument connaître. Qu'est-ce qu'une structure haussière? Donc la base déjà, c'est d'avoir des points bas qui sont de plus en plus hauts et des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc on a ici nos points hauts qui sont de plus en plus hauts et on a nos points bas qui sont également de plus en plus hauts. Donc tout est de plus en plus haut lorsqu'on a une structure qui est haussière. Et ce qu'on peut remarquer également, c'est que l'on revient à chaque fois dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant d'avoir l'explosion. Très bien. Le prix revient dans le bloc baissier et on remarque que c'est une très belle zone d'achat. Le prix explose, il revient dans ce qu'on appelle le bloc baissier, ensuite le prix explose. Donc à votre avis, quelle est la meilleure zone d'achat actuellement si on veut acheter cette crypto-monnaie, cette action, cette devise, cette matière première, car ça fonctionne absolument sur tous les graphiques et tous les actifs capitalisés, c'est tout simplement ce bloc baissier. Et c'est donc lorsque le prix reviendra dans cette zone qu'on cherchera à acheter tout simplement. Donc tant qu'on tient la structure, ok, donc tant qu'on a toujours des points bas qui sont de plus en plus hauts, on est toujours haussier tout simplement. Par contre, du moment où on vient casser ici le dernier point bas, là ça devient dangereux et on peut potentiellement passer en structure baissière. Après il y a des confirmations que l'on va voir plus tard. Okay. Donc ce qu'il faut absolument retenir, c'est que tant qu'on ne vient pas casser le dernier point bas, donc on a le point bas et ce point bas, tant qu'on ne vient pas casser le dernier point bas, on est toujours haussier. Donc même si le prix explose à ce niveau-là et ensuite qu'il chute énormément, donc on a l'impression qu'on est passé baissier, absolument pas. Pourquoi? Le dernier point bas ne se trouve pas à ce niveau-ci, ni à ce niveau-là, mais il est toujours à ce niveau-là. Donc lorsque le prix revient à ce niveau-ci, c'est toujours une excellente zone d'achat, parce que ça reste toujours le bloc baissier, c'est le dernier mouvement baissier avant d'avoir l'impulsion. Donc acheter ici, c'est ultra intéressant. Vous allez voir, on va appliquer ça sur les graphiques, ça va être super simple. Donc nous étions ici donc au niveau du cercle jaune, donc en juin 2022, le prix avait énormément chuté, on voit ici de plus de 90%, mais on était toujours dans notre fameux bloc baissier. Donc c'était le dernier mouvement baissier avant d'avoir l'explosion. Donc tant qu'on était à l'intérieur, c'était une excellente zone d'achat. Donc en gros ici on a eu plus de 2 ans, ok, pour vraiment accumuler à des niveaux incroyables. Ça c'était vraiment la manière la plus simple d'entrer, c'est d'entrer dans le bloc baissier, ok. Donc par exemple le prix à ce niveau-ci, à votre avis, où situe le bloc baissier? C'est pas celui-là, ok. Certains se diront le bloc baissier il est ici, mais non, on est déjà venu dans cette zone-là, ok. Donc le prix a réexplosé. Donc à présent la dernière zone, donc le dernier bloc baissier qui nous intéresse, c'est vraiment celui-ci. Donc je vais attendre que le prix revienne à l'intérieur et vous allez voir que le prix très souvent ne vient pas juste chuter comme ceci, mais il vient en fait créer
en petit time frame une structure baissière. Ça c'est super important à absolument maîtriser. On est toujours haussier sur du long terme, par contre sur du court terme on passe baissier. Pourquoi? Parce qu'ici on s'attend à un retour dans ce bloc, on est d'accord? On veut absolument acheter dans ce bloc parce qu'on sait que c'est les meilleures zones d'achat, mais le prix va devoir chuter pour venir ici. Donc certes on est toujours haussier sur du long terme, mais sur du court terme on passe baissier. Donc on essaie en fait des points hauts qui sont finalement de plus en plus bas. Mais on est toujours haussier sur du long terme, très important. Sur du court terme, on est baissier, mais sur du long terme, on est toujours extrêmement haussier. Donc on a dit qu'on pouvait soit commencer à acheter dans cette zone, ok, et le prix peut rester très très longtemps dans cette zone, hein, comme ici, on a vu pendant 2 ans le prix a rangé, le prix était extrêmement mou pendant une bonne période, et c'est dès lors, on remarque bien, c'est dès lors qu'on vient casser notre fameuse structure baissière sur du court terme, ok. Donc rappelez-vous, on avait ce point haut, ce point haut, ce point haut, ce point haut. Donc c'est dès lors qu'on vient casser le dernier point haut qu'on passe vraiment haussier et qu'on a l'explosion. Ok. Donc certes, ceux qui ont acheté ici sont entrés 2 fois plus bas. Donc admettons, ils ont acheté un 1$ et lorsque le prix viendra à 5$, ils auront fait un x5. Ok. Ceux qui sont entrés ici, peut-être qu'ils auront fait au lieu de faire un x5, ils vont faire un x2 ou un x3, ok? Donc soit on a de la patience, on croit au projet et on peut acheter durant toute cette période, soit on peut juste placer son alerte ici et acheter en fait lorsqu'on a la combinaison des deux, retour dans le bloc baissier et cassure également du dernier point haut. On remarque c'est exactement ce qu'on a eu à cette période. On pouvait soit accumuler durant toute cette période, ou soit attendre juste la cassure du dernier point haut. Donc on avait ce point haut, ce point haut, ce point haut, et le dernier point haut il était à ce niveau-ci. Et on remarque, c'est dès lors qu'on est venu casser ce point haut qu'on est passé aussi. Bien sûr, le prix n'a pas explosé directement. Il est revenu où? Comme d'habitude, dans le bloc baissier. Et on a pu énormément acheter à ce niveau-là. Et rappelez-vous, on avait fait une vidéo YouTube complète à cette époque. Et dès lors qu'on aura cette cassure, ce sera un très gros signal aussi. Ce que tu viens de voir, c'est la vidéo que nous avons publiée à l'époque, avant l'explosion de Dogecoin. Et directement, sous cette vidéo, une personne avait écrit ce commentaire. Ce commentaire est exceptionnel, parce qu'il montre exactement pourquoi la majorité des investisseurs perdent patience juste avant le véritable mouvement. La personne a vu que Dogecoin continuait de chuter, et elle a immédiatement pensé que l'analyse était mauvaise. Sauf que juste après cette vidéo, Dogecoin a réellement explosé. Et c'est toute la différence entre la manière de réfléchir de la foule et celle des grosses institutions. La foule veut acheter aujourd'hui et gagner l'argent demain. Les institutions, elles, prennent leur temps. Lorsqu'elles veulent investir plusieurs millions, elles ne peuvent pas tout acheter en une seule fois. Sinon, elles feraient immédiatement exploser le prix et seraient obligées d'acheter de plus en plus cher. Elles répartissent donc leur achat à différents prix et à différents moments. Le marché peut chuter, remonter légèrement, rechuter et rester complètement mou pendant plusieurs mois. Pendant tout ce temps, les personnes construisent progressivement leur position pendant que les personnes impatientes abandonnent. Et c'est exactement ce qui s'est passé sous cette vidéo. Cette personne pensait que la chute invalidait l'analyse, mais elle faisait simplement partie de tous ceux que le marché devait fatiguer avant l'explosion. Et oui, c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commettent les plus grosses erreurs. Elles veulent obtenir le prix le plus bas, mais elles refusent d'attendre. Elles achètent, patientent quelques semaines, revendent dans la peur, puis regardent les cryptos exploser sans elles. Tu as donc 2 possibilités. Soit tu achètes progressivement dans une zone très basse et tu acceptes que l'accumulation prenne du temps. Soit tu attends la cassure du dernier point haut pour entrer lorsque le mouvement haussier est confirmé. Mais c'est justement à ce moment-là que les plus gros portefeuilles ont besoin d'eux. Comme on l'a dit, pour vendre énormément de crypto-monnaies, il faut obligatoirement avoir des acheteurs en face. Et justement, c'est l'euphorie qui ramène ces acheteurs. Voilà pourquoi tu ne dois jamais attendre que toute la foule soit convaincue avant de préparer tes ventes. Tu achètes lorsque le marché est délaissé, tu revends progressivement lorsque tout le monde revient. On le sait, Elon Musk peut provoquer un mouvement rapide avec une seule publication. Mais il ne peut pas effacer la structure du marché. Si le graphique reste baissier, son tweet peut simplement provoquer un petit rebond avant que la chute reprenne. Et c'est donc pour ça que tu ne dois jamais investir uniquement parce qu'une personne connue vient de parler d'une crypto-monnaie. Une publication attire réellement ton attention. Le graphique, lui, te dit s'il faut réellement acheter, patienter ou commencer à revendre. Si tu attends l'explosion pour réfléchir, ce sont tes émotions qui vont décider à ta place. Tu vas alors acheter trop tard, refuser de revendre parce que tu voudras toujours gagner plus. Et puis un moment ou un autre, tu vas regarder le marché reprendre tous tes bénéfices. Les investisseurs les plus intelligents ne cherchent pas à deviner chaque bougie. Ils préparent simplement leur stratégie avant que la foule commence à paniquer ou à devenir euphorique. Donc si tu dois retenir une seule chose, c'est que la véritable force d'Elon Musk ne se trouve pas dans ses tweets, elle se trouve dans la capacité à comprendre l'attention de la foule et le moment où cette attention apparaît sur le marché. Donc acheter dans les zones basses, accepter de patienter, ne jamais confondre une publication avec un signal d'achat et préparer ses ventes avant l'euphorie. Aujourd'hui, on t'a montré les bases, mais on peut aller beaucoup plus loin sur les zones d'accumulation, les distributions et la situation actuelle de Dogecoin.
Si tu veux une vidéo complète sur l'un de ces sujets, dis-nous directement en commentaire celui que tu veux qu'on approfondisse. Et si tu veux aller encore plus loin avec nous, être accompagné de A à Z, participer au live du week-end et construire tes points d'entrée et de sortie, tu trouveras le formulaire en description. On sélectionne très peu de profils afin de conserver des lives de 6 personnes maximum. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne pas manquer la suite. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle analyse.